Les mensonges du pseudo-Jésus musulman alias Jésus isolement. Dans sa vidéo du 7 juillet 2024 intitulée « L'islam une secte ?» Vous allez le constater par vous-même, ils sont obligés de tricher, de mentir, de falsifier nos textes. C'est plutôt toi qui mens, triche et falsifie les textes comme on va le voir. Tout d'abord, les deux islamophobes sont assez connus et ils vont parfois même utiliser les mêmes mots. Un gourou de secte. Un gourou d'une secte. Un gourou de secte. Un gourou d'une secte. Parce que c'est factuel. On va repérer une erreur monumentale chez l'islamophobe Oukacha. Qu'a dit Mohammed aux gens autour de lui, si on en croit le Coran? Eh ben Mohammed, au nom d'Allah, il a menacé des gens s'ils ne font pas ce qu'il leur ordonne. Mais vous trouvez pas que ce mode de fonctionnement de Mohammed, ça ressemble à une secte basée sur la peur et le chantage? Alors, il va pas nous parler du verset 1, en fait, ça parlait de Noé, Nuh, le patriarche, Noé, c'est Noé qui parle ici. C'est pas le prophète, alayhi salatu wassalam. Le Coran cite la parole de Noé. Alors pourquoi tu triches comme ça? Dans le Coran, Noé est bien considéré comme prophète des musulmans. Ta deuxième citation, par exemple, surat 4, qui nous dit oui, comment ça se fait qu'il faut obéir au messager pour entrer au paradis, mais c'est le principe même de l'envoi d'un messager. La même surat 4 te dit quoi? Au verset 64, nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi. Donc tu confirmes bien que les gourous cherchent à se faire obéir. Et tout ce principe-là, tu vas le retrouver par exemple dans la Bible, quand tu vois le livre des Nombres dans la Torah. Donc, dans tous les textes religieux, il faut obéir au messager. Hors sujet, Majid n'est ni juif ni chrétien. Donc pourquoi est-ce que tu te focalises uniquement sur l'islam et les musulmans? Il critique les textes, pas les musulmans. Pourquoi il se focalise sur l'islam? Plusieurs réponses ont déjà été données, aussi bien par Majid que par d'autres, Jacques, Adela, etc. Ce que fait le prophète, il ne se venge pas, il ne l'oblige pas à se convertir à l'islam. Tu généralises à partir de 2 ou 3 cas particuliers. Il faut voir la liste des meurtres ordonnés ou soutenus par Mahomet. Maintenant au privilège supposé du prophète alayhi salatu wassalam. Un cinquième des butins. Qui prenait le cinquième du butin? Ben, c'était le prophète. Encore un mensonge de la fusion des deux islamophobes. Regardons bien le texte ensemble. Sourate 8, verset 41. Il suffit juste de lire, même en français, on peut les réfuter. Donc, le cinquième du butin, il était réservé à qui? Il était réservé à 5 catégories. Donc, le premier, c'est Allah et au messager. Gros mensonge. Le texte ne dit pas à Allah et au messager. Donc 6 catégories sont citées et pas 5. Deuxièmement, les proches. Troisièmement, les orphelins. Quatrièmement, les pauvres. Cinquièmement, les voyageurs. Un autre gros mensonge, le cinquième revient au prophète comme le précise le tafsir. Quant à la part du cinquième qui revient à l'envoyé de Dieu, Ibn Abbas a dit, tout butin acquis par un régiment envoyé par le prophète, était partagé en 5 parts. Ce qui était destiné à Dieu et à son envoyé ne formait qu'un cinquième de tout le butin. Donc, le prophète, alayhi salam, n'avait pas le cinquième du butin, mais le cinquième du cinquième, à savoir 1/25e, soit 4%. Tu mens comme tu respires. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Regarde dans un hadith authentique. Lui-même, il disait même le cinquième, là, le cinquième du cinquième, même ça, c'est pour vous. Tu généralises à partir d'un cas particulier. Même les 4%, dans la plupart des cas, le prophète, il les distribuait. C'est simple, montre tous les cas où il a distribué sa part du cinquième, tu n'en trouveras pas beaucoup. C'est quel gourou ça? Mieux que le cinquième, 100% du butin revenait entièrement à Mahomet lorsqu'il n'y avait pas eu de combat. Ceci est confirmé par le verset 59 assis après l'expulsion des Juifs de Banu Nadir. Non seulement il n'était pas violent, mais en plus il était généreux. Toujours pareil, tu généralises sur la violence, voir la liste des meurtres qu'il a cautionnés ou ordonnés. Hitler aussi a dû être généreux 2 ou 3 fois dans sa vie. Les messagers d'Allah avaient aussi des privilèges. Allah dit d'ailleurs dans le Coran qu'il a donné des privilèges à son prophète, dont sont exclus le reste des croyants. Et toute femme qui s'offre à toi, ou qui fait don de sa personne, tu peux y aller. Et ce privilège-là ne t'est accordé qu'à toi, pas aux autres croyants. Vous voyez, ces islamophobes-là, ils ne font que répéter les informations qu'on leur transmet sans vérifier. C'est toi qui réponds sans vérifier puisque Majid ne fait que citer le verset 33. 50. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Et d'ailleurs, parmi les spécificités du prophète, alayhi salam, c'était qu'il avait plus de femmes que les croyants. C'est vrai, mais comme les autres prophètes qu'on va retrouver par exemple dans la Bible. C'était un privilège pour des prophètes ou pour des rois. Donc tu confirmes qu'il était privilégié. Savoir que jusqu'à l'âge de 50 ans, le prophète alayhi salam n'avait qu'une seule femme. Et ensuite, il a épousé plusieurs femmes dans les 10 dernières années de sa vie.
Tout s'explique, Khadija était sa patronne et il n'avait aucun pouvoir, et ce n'était plus le cas lorsqu'il était devenu un chef guerrier après l'hégire. Puisqu'il y avait plusieurs sagesses, c'était pour éviter des conflits, c'était pour éviter plusieurs problèmes. C'est faux pour la majorité de ses épouses. Le prophète alayhi salatu wassalam, a proposé à toutes ces femmes une libération, un divorce, et sans préjudice, sans menace, sans pression. Regarde. Proposition complètement ridicule. Elles iraient où? Quelle femme accepterait d'abandonner le statut de mère des croyantes? Il a choisi des femmes qui étaient veuves. Pas toutes donc, c'est faux. De plus, une des veuves, Safiya, n'avait que 17 ans. Conclusion, les islamophobes tels que Oukasha et Jacques Le Fou peuvent fusionner comme ils le veulent. Ils ne prouveront jamais que le prophète alayhi salatu wassalam est un gourou ou que l'islam est une secte. Tu n'as pas démontré le contraire. Contrairement à eux. Sinon, ils sont obligés de dire que tout le monde, toutes les religions, tous les livres, tous les prophètes, c'était aussi des gourous.